allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Rats de Bibliothèque. Aujourd'hui c'est le premier jour des Bookmax, comme je l'ai surnommé, mais je crois que ça existait déjà. En tout cas le principe c'est le même, une vidéo par jour à 18 h du 1er au 24 décembre. C'est le calendrier de l'Avent des chroniques littéraires, parce qu'il y aura majoritairement des chroniques littéraires, mais pas que, histoire de pourquoi pas vous donner des idées de cadeaux ou tout simplement de juste parler lecture pendant presque un mois. Ce qui est génial, tous les jours, ça serait genre un club de lecture tous les jours, trop cool. Aujourd'hui, on va pas faire de chronique littéraire, mais on va juste parler bouquins parce que je vais vous présenter mes derniers achats, donc mon book haul du mois de novembre. En plus, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de book haul sur cette chaîne, il serait peut-être temps que j'en fasse. Alors vous étonnez pas parce qu'il y en a pas beaucoup, parce que tout simplement j'ai pas trop craqué mon slip en novembre. D'ailleurs je ne devais pas craquer mon slip en novembre, mais à un moment donné, à la fin du mois, c'est dur de résister quand on a résisté pendant 3 semaines. À un moment donné on a mes mains qui tremblent, mais je me suis quand même freinée parce que dans quelques jours, c'est-à-dire dans 2 jours, il y a le salon de Montreuil. Et là je sais, mais alors là je sais que ça va y aller quoi. Ça va y aller là, y aller. Bon, c'est parti pour le book haul du mois de novembre. C'est parti. J'ai craqué, je le confesse, parce que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Nous allons nourrir ce soir de Gillian Flynn aux éditions Sonatine. C'est une nouvelle, c'est tout petit, vous voyez. La couverture, c'est une tuerie. Rien que ça, voilà. Et le pire, c'est que, petite anecdote, le soir je rentre toujours avec quelqu'un, mais là cette fois-ci, je lui ai dit bah non, ne m'attends pas, je vais faire quelque chose, etc. Je vais à la librairie, consciente de mon crime, je savais très bien que j'allais le commettre, parce que je suis au courant de quand est-ce qu'il allait sortir, quand est-ce que cette merveille allait sortir. Et là, je suis à la caisse de la librairie, et là, qui je vois à la vitre en train de m'observer sur le fait accompli? Cette fameuse personne. Avec un super pote. Bon, c'est vrai, démasqué. Mais je vous dirai par la suite si ça vaut le coup ou pas. Pour le reste, ce sont des achats que j'ai fait à France Loisirs. Sauf que en réalité, ce sont des livres qui viennent de sortir. Donc ça rentre moyen dans le... C'est pas dans le format... dans l'édition France Loisirs. Juste pour vous dire que comme je vais faire mon achat du mois, et bien voilà, je suis tombée dessus et j'ai pas fait qu'un achat, si vous voyez ce que je veux dire. Le premier c'est Qui et I, du Rire Jaune. Tout à fait. Mais en particulier de Kevin Tran. Et le dessin de Fanny Fantini. Voilà. Édition de Noël. J'espère que je prononce bien tout ça. Oui, j'étais très curieuse, j'aime beaucoup le Rire Jaune, c'est une chaîne que je suis. Il a toujours un enthousiasme, une bonne humeur et une joie de vivre très communicative. Et ça m'a donné envie de voir son travail. J'achète pas en fait tout ce que font les booktubeurs. Les youtubeurs, la plus révélateur. Les youtubeurs, parce que on peut pas non plus tout regarder, tout voir, et c'est vraiment en fonction de mes affinités. Et comme j'aime beaucoup sa chaîne, voilà, je voulais voir ce que ça allait donner. Je lis pas beaucoup de mangas en plus, donc c'était l'occasion de me dire, bah tiens, je vais donc lire un manga sur... en plus c'est quelqu'un que j'apprécie, et j'ose espérer que ça va peut-être pas me donner envie d'acheter des tonnes de mangas, d'approcher en fait plus le manga en termes de format de lecture, tout simplement. Donc je vous dis très vite ce que j'en pense, parce que je pense que ça se lit vite. Pour rester dans la YouTube party, j'ai également acheté Carnet de route de Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix, que je suis aussi un peu quand même, pas tout le temps, mais un peu. Et là ça m'a intriguée. Autant son Enjoy Marie, je ne l'ai pas lu et je ne lirai pas parce que je suis pas intéressée, mais comme là c'est une fiction, ça m'a du coup envie de découvrir ce qu'elle peut donner la petite Marie en termes d'auteur. C'est vraiment la curiosité pour le coup qui a joué pour ce bouquin, on verra bien. Et pour finir, c'est une BD que j'avais repérée sur un site de BD et je m'étais dit le jour où il sort je l'achète. Alors je n'ai pas attendu forcément le jour où il sort parce que c'est un peu dépassé, mais quand je l'ai vu, forcément je l'ai pris direct dans la main parce que je savais que de toute manière j'allais l'acheter. Donc Le Loup en slip de Lupano. Et en fait c'est le spectacle que fait Sophie dans Les Vieux Fourneaux, pour ceux que ça a quitté à cause. Du coup je voulais aussi le lire parce que j'aime bien l'histoire. C'est parce que le loup fait peur, sauf que quand on le voit en vrai il fait pas si peur que ça. Mais alors qu'est-ce qu'on en fait de cette peur? Eh oui, il y a de la réflexion, ma brave dame, mon brave monsieur. Il y a de la réflexion. En règle générale, j'adore leur travail, alors du coup, forcément, je me suis dit, je vais pas être déçue. Mais ça, je vous le dirai plus tard. Voilà, on arrive à bout de ce book haul qui était pas non plus pharaonique. Il était pas long, quoi, en gros. N'hésitez pas, du coup, vous, à me dire ce que vous avez acheté dernièrement en commentaire. Moi, ça me donnera sûrement beaucoup d'idées. Enfin, sûrement de sûr, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça me donnera des idées. Je serais super contente en plus de voir qu'il y en a qui ont plus craqué que moi ou qui n'ont pas craqué, alors que j'aurais pas dû aussi craquer d'ailleurs. Je vous dis à demain, 18 h comme aujourd'hui, et ce jusqu'au 24 décembre. Je suis désolée, je vous le redis, mais comme ça, je vous le redirai plus. Carré paillettes sur vous, bisous.